La première édition du salon Pharma Africa Expo 2017 s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. Ce salon dédié aux acteurs du secteur pharmaceutique, cosmétique et médecine traditionnelle a réuni plusieurs participants venus des 4 coins du monde entier. Vous aurez les informations tout à l'heure. Avec pour thème « Besoin d'un conseiller financier vers qui se tourner », la 2e édition des Matins Cofina s'est tenue ce jeudi à Abidjan. Et puis nous parlerons aussi du lancement de la 2e édition du Forum économique de Treichville, dénommé Treich Economia. Plusieurs innovations sont attendues. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. Commençons par cet élément. Ouverture ce jeudi à Abidjan de la première édition du Salon Femmes Africa Expo 2017. Il s'agit pour les participants venus de 15 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie d'échanger, de s'informer et de se former sur toutes les dernières innovations technologiques. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence du vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, le compte-rendu avec Jérémy Aoré, Lyon Gilbert et Soro Chelina. Tout premier salon d'affaires, de compétences et d'intelligence, cette plateforme dénommée Pharma Africa Expo, destinée aux acteurs du secteur pharmaceutique, parapharmaceutique, cosmétique, de médecine et de médecine naturelle, reste avant tout une occasion de découverte d'informations, de formation, d'échanges et d'actualisation sur les cadres légaux et réglementaires au plan national et international. Durant 3 jours, ce rendez-vous sera marqué par plusieurs tables rondes et des visites de stands, le tout autour du thème « Nouvelles tendances pharmaceutiques et innovations thérapeutiques ». À l'ouverture, la présidente du comité d'organisation et promotrice du salon, Dr Bouboutou Kaboré Linda, a expliqué les motivations qui ont sous-tendu la création de Pharma Africa Expo. Pharma Africa Expo est née d'une vision, celle de valoriser et de s'informer sur le savoir-faire africain et de plaider pour un meilleur encadrement dans ce secteur. Car, comme vous le savez, 80% de nos populations se soignent d'abord en médecine traditionnelle. Nous devons donc les encadrer. Oui, nous avons voulu offrir à l'Afrique un événement à la hauteur des talents et des compétences de ces acteurs, qui représentent une part importante du tissu économique et qui portent haut et fort les couleurs de nos pays à travers le monde. Pharmaciens, médecins, professionnels de la santé, stagiaires d'esthétique, étudiants vont tout le long de Pharma Africa Expo échanger sur d'importants sujets hautement utiles pour pérenniser la structure. Nous avons sollicité des experts pour échanger sur les mécanismes à mettre en œuvre pour renforcer la production locale des médicaments et aller au-delà de la santé publique. Ces aspects vont recouvrir la recherche, le développement, les problèmes de propriété intellectuelle qui sont programmés dans les échanges. Pharma Africa Expo, une initiative qui vient valoriser la profession pharmaceutique et d'ailleurs saluée par le gouvernement ivoirien. Vous avez le souci d'améliorer le système de santé, partant celui de l'accès des patients aux thérapeutiques de qualité. Le gouvernement ivoirien soutient votre initiative et vous indique que vous êtes sur la bonne voie, la voie de la réforme et de l'innovation. Le ministère de la Santé voudrait également vous engager à mettre un focus sur le phénomène des médicaments de la rue, je pense que Linda l'a dit tout à l'heure, qui polluent nos villes et villages et qui sont un danger permanent pour nos populations et une menace pour nos économies. Le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, après avoir relevé la part combien importante que jouent fabricants, pharmaciens et autres distributeurs pour une bonne santé des populations, a appelé les opérateurs économiques à investir dans ce secteur qu'il dit porteur. C'est un secteur d'opportunités, porteur de croissance et créateur d'emplois. Son expansion permettra en outre de réduire la dépendance de nos pays africains vis-à-vis de l'extérieur.
Par ailleurs, l'augmentation de la production permettra, entre autres, de réduire les coûts des médicaments et par voie de conséquence, de lutter contre les marchés parallèles, de freiner la vente de faux médicaments, et Madame le ministre en a parlé tout à l'heure, d'endiguer le phénomène des médicaments de la rue. Il s'agit donc, on le voit, d'un véritable levier de développement. Notons que la cérémonie d'ouverture a pris fin par la visite des stands. Pharmafrica Expo, qui s'achève ce samedi, sera meublée par plusieurs conférences, ateliers et panels. En prélude à l'ouverture du salon Pharmafrica Expo 2017, une conférence inaugurale a été animée, portée sur les nouvelles tendances pharmaceutiques. Cette conférence a permis de présenter le contexte de l'organisation de ce salon. Mon désir Nascimento Odifini, Soro Chelina et Lignon Gilbert. Quelles sont les nouvelles tendances pharmaceutiques en Afrique? C'est la première conférence qui a inauguré le rendez-vous d'affaires, de compétences et d'intelligence dédié aux acteurs du secteur pharmaceutique, de la cosmétique et de la médecine traditionnelle. Sur la question, le conférencier Armand Kofi a présenté l'univers de la médecine traditionnelle sur le continent. Un état des lieux qui montre la richesse des plantes médicinales, des plantes disponibles partout et contenant des principes actifs et efficaces. L'avenir de l'industrie pharmaceutique en Afrique repose sur le développement et la production des médicaments à base de plantes. Pourquoi? Parce qu'on a des matières premières. Ces matières premières sont locales. Ces matières premières sont des plantes qui présentent une bonne efficacité. Et nous avons tout à gagner à pouvoir exploiter cette matière première. Pour le conférencier, l'idée est de réformer et apporter des innovations à ce secteur qui regorge de nombreux atouts pour favoriser le développement du continent sur le plan médical. C'est un plateau technique, une des unités industrielles qu'il faut pour la transformation de ces plantes-là pour les rendre accessibles à une plus grande population. Et nous croyons que sur ce plan, à ce troisième niveau, il y a des unités industrielles avant qui n'étaient pas prêtes à travailler sur les plantes, mais maintenant qui semblent être plus disposées, ouvertes à travailler sur les plantes. Malgré ces nombreuses potentialités, les intervenants lors des échanges ont souhaité que les États africains, à travers des mécanismes, réglemente davantage le secteur de la médecine traditionnelle qui a toujours occupé une place de choix dans les pratiques. Parlons de toute autre chose à présent. La deuxième édition des Matins Cofina a eu lieu ce jeudi à Abidjan avec pour thème « Besoin d'un conseiller financier, vers qui se tourner ?» Ce petit déjeuner débat a permis aux différents panélistes d'éclairer la lanterne du public quant à la recherche de financement. Une rencontre qui n'a duré que quelques heures, mais suffisante pour mieux s'instruire sur le thème « Besoin d'un conseiller financier, vers qui me tourner ?» Une thématique débattue par 3 panélistes au cours de cette rencontre d'échange dénommée les Matins Cofina. Marema Baokoni, Charles Kandé Kakou et Joseph Yapo Mankambou, respectivement directrice générale adjointe de Cofina et directeurs généraux Etel Côte d'Ivoire et la Loyale Vie, ont tour à tour apporté les éléments de réponse à cette problématique. Dès l'instant qu'on est PME, on peut se diriger vers un conseiller financier. On n'a pas besoin de respecter des conditions bien précises. L'essentiel, c'est d'avoir sa PME et de vouloir fructifier son activité ou de vouloir créer son activité. Dès l'instant qu'on a cette idée-là, qu'on a son projet, on peut rentrer déjà en contact avec le conseiller financier qui va vous guider et qui va vous dire, suivant ce que vous voulez faire, voici maintenant ce qu'il vous faut. En tant qu'assureur, nous disons que les conseils que nous pouvons donner doivent participer à donner forme à la conservation, par exemple, des biens financés qui pourraient, à l'occasion, subir un aléa et disparaître. Ici, nous garantissons le renouvellement de l'investissement. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des services qui accompagnent réellement les PME. Les difficultés liées au financement de leurs activités, quelles méthodes efficaces pour accéder au financement? Ce sont entre autres les préoccupations relevées par les participants au cours de cette deuxième édition du petit déjeuner débat Les Matins Cofina. Au terme des discussions, ils sont repartis satisfaits.
Les matins Kofina sont à l'initiative de la Compagnie africaine du crédit, un rendez-vous business pour partager et enrichir son expérience sur les questions liées à la finance. Et voilà, c'était le reportage de Sandrine Bamba, Maruseri, commenté par Lawani Babatunde. On poursuit toujours ce journal. La mairie de Treichville a organisé un point de presse mercredi dernier. Objectif, annoncer la tenue prochaine de la 2e édition du Forum économique de Treichville, dénommé Trèche Economia 2017. Placé sous le thème « La responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable de la commune de Treichville », ce forum enregistre plusieurs innovations cette année, notamment la création du village Nzassa qui verra la participation de plusieurs pays de la sous-région, mais également du Maroc, invité d'honneur à cette 2e édition de Trèche Economia. Et c'est le reportage de Sandrine Bamba et Maruseri. Après une première édition en 2016, la mairie de Treichville vient d'annoncer les couleurs de l'édition 2 du Forum économique de Treichville, dénommé Trèche Economia. Le Forum Trèche Economia vise à créer un cadre de réflexion et de mobilisation des entreprises autour de la problématique du développement durable de la commune de Treichville, d'où l'insertion cette année de plusieurs innovations. Les grandes innovations de Trèche Economia 2017 cette année, c'est basé sur le signe de l'intégration africaine. On aura un espace baptisé Village Nzassa qui va regrouper toutes les communautés composant Trèche Economia, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Togo, la Guinée, et avec le Maroc comme invité spécial. Le ministre François Albert Michaud a souhaité que cette économie à 2017 soit un événement populaire. Prévu du 7 au 9 décembre prochain, le Forum Trèche Economia va enregistrer plusieurs participants issus de divers pays de la sous-région, ainsi que du Maroc, pays invité d'honneur. Durant 3 jours, ils vont échanger sur le thème « La responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable de la commune de Treichville ». Un thème pour lequel opérateurs économiques, population de Treichville et d'Abidjan sont invités à y prendre part. Vous savez, Treichville, c'est le port. Treichville, c'est le plus grand marché de Côte d'Ivoire. Treichville, c'est la commune Nzassa. Et nous souhaitons que toutes les entreprises de Treichville et celles qui ont des intérêts viennent participer à Trèche Economia 2017. Contrairement à la première édition qui s'est tenue au Palais de la Culture, cette 2e édition se tiendra à la rue 12, célèbre allée commerciale qui fait la fierté du district d'Abidjan. Objectif, permettre aux populations d'être au cœur de l'événement. Voilà, on arrive aux informations en bref et en images. Au Sénégal, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le projet de loi des finances pour l'année 2018 avec un budget s'établissant à 3 709,10 milliards de francs CFA, environ 6,7 milliards de dollars contre 3 360 milliards de francs CFA pour l'exercice qui se termine en décembre prochain, soit une hausse de 10,4%. L'État a envisagé également d'injecter 38 milliards de francs CFA dans la formation professionnelle et l'apprentissage. Il devra aussi mobiliser 27 milliards de francs CFA pour les subventions aux intrants agricoles, 15 milliards pour le programme d'urgence de développement communautaire et 14,5 milliards pour les domaines agricoles communautaires. Terminons avec ceci. Durant les 7 premiers mois de l'année, les importations angolaises de viande de volaille se sont cumulées à 164 789 tonnes, soit un peu moins du double du volume de l'année dernière. À la même période, c'est ce qu'a annoncé le département américain de l'agriculture dans son rapport publié en début de mois. Et c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous donne rendez-vous vendredi 21h pour un prochain journal.